Salut les fans, bienvenue sur la chaîne Johnny Collection. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le décryptage du coffret Bercy. Alors j'ai déjà fait des vidéos analyses sur ce qu'il contenait, mais là on va parler du contenu et uniquement du contenu, c'est-à-dire le coffret, les disques, ceci, cela, et bien sûr le livre. Alors non, je ne possède pas le coffret parce que comme j'ai dit, je ne l'achèterai pas vu le prix que je trouve trop prohibitif. Mais sur le forum Johnny le Web, un membre qui s'appelle Didier a posté toutes les photos du coffret. Il a fait de nombreuses photos de bonne qualité sous tous les angles. Donc merci à lui d'avoir partagé toutes ces photos. Grâce à lui, on va pouvoir se rendre compte du coffret, du contenu et de comment il est foutu. Sachez qu'à l'heure actuelle, le coffret est en vente sur Amazon toujours, mais alors à des prix qui changent tous les jours. Vous pouvez le trouver... à un moment, vous allez le trouver à 900 balles, après à 800 balles. Là, actuellement, au moment où je fais la vidéo, il est à 779 €. Mais il est vendu par Amazon UK, donc c'est-à-dire qu'il vient d'Angleterre. Donc si vous l'achetez, vous risquez d'avoir des frais de douane ainsi que la TVA. Alors apparemment, certains ont réussi à l'acheter sans avoir la TVA et d'autres ont eu la TVA. Donc j'ai envie de dire, c'est au bonheur la chance. Mais bon, si vous l'achetez à ce prix-là et que vous bouffez la TVA plus la douane, il va vous revenir plus cher que si vous l'avez acheté en France. Donc après, à vos risques et périls. Mais bon. Voilà, l'info est passée. Le coffret Bercy, que voici, que voilà. Alors, déjà, de prime abord, ce que je peux dire, moi, c'est juste sur la pochette en elle-même, enfin, le cover. La photo, je la trouve très mal choisie, et cette espèce... c'est très bleu, là, qui représente, j'imagine, Bercy, en fait, là, ce qu'on peut voir, ce qui fait le pourtour de Johnny. Je trouve ça assez moche, très honnêtement. Et bon, bah, les couleurs bleues et vertes, flashy comme ça, je trouve pas ça classe, très honnêtement. On peut voir que sur la tranche, il y a marqué Bercy en relief. Ça, c'est plutôt sympa, ça reprend ce qu'on voit sur le devant. Ça fait comme des flashs de lumière, c'est plutôt sympathique. Là, c'est la tranche avec tous les coffrets. Donc, vous voyez, là, ça fait l'aigle de Laura Datour. Et bon, les couleurs bleues et vertes comme ça, là, c'est honnêtement, je trouve pas ça joli. L'arrière est exactement pareil que l'avant. Et le dessus est en métal argenté brossé. Le dessous, en fait, il y a une feutrine, voilà, pour pouvoir faire glisser le coffret sans rayer tout le meuble, par exemple, sur lequel vous le posez. Voilà, ça, cette info, je l'ai par Marc, qui possède le coffret, et il m'a donné plus d'infos, de détails sur le coffret en lui-même. Donc, voici comment s'ouvre le coffret. On peut voir que tous les petits coffrets individuels sont dans un autre fourreau en carton pour pouvoir glisser plus facilement à l'intérieur du coffret métal. Là, on a nos 5 concerts plus le livre. Et on voit derrière l'espèce de fourreau cartonné dans lequel est contenu les coffrets individuels. L'arrière des lives et du livre. Donc on voit que tout est identique, hein, il y a juste les couleurs qui changent. Ouais, c'est pas très foufou au niveau de la mise en page, hein, très honnêtement. Alors, Bercy 87, on va commencer avec... donc ça, c'est le fameux bouquin qui contient les 33 tours, les 2 CD et le DVD. Et donc, ce qu'on peut voir là, la première page, eh ben, c'est que au niveau illustration, il n'y a absolument rien. Voilà, on a l'aigle et c'est tout. Les labels, ils sont tous identiques, sauf les couleurs qui changent. Et là, vous voyez que la deuxième page, voilà. Donc, les 33 tours sont glissés dans les pages. Voilà, mais tout... Il n'y a aucune illustration, il n'y a rien du tout. Voilà. Et là, donc, vous avez les 2 CD et le DVD. Fin. Voilà. Et ils sont tous identiques. Seule la couleur change, et bien évidemment, les intitulés et les setlists. Mais tout est pareil. C'est d'une tristesse infinie. Honnêtement, là, vous pouvez pas dire le contraire. C'est vraiment très pauvre en termes de mise en page et d'illustration. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a absolument rien. Là, on a Bercy 95, c'est tout identique. C'est d'une tristesse folle. Bon, allez, je passe plus vite. Bercy 2003, hop. Le cœur le plus important, on va dire, dans ce coffret visuellement, c'est le livre. Et là, qu'est-ce qu'on a pour le bouquin? Donc, la pochette reprend le visuel du coffret en lui-même. Alors, Johnny des Bercy, 87, 90, 92, 95, 2003. Ça, on n'apprend rien, ok. Première photo. Bon, c'est une photo de Bercy 90, pas mal. Là, on a Bercy 95, bon, c'est des photos sympas. La salle vide, là, c'est sur Bercy 92. Un petit texte dont je vais vous passer un peu les détails des textes, je les ai pas lus. Et encore, je devrais les lire. Je suis sûr qu'on apprendrait des choses dedans, quoi. Bercy 95, Bercy 90, des textes de présentation, répétition Bercy 92, toujours Bercy 92. Et là, on va commencer, en fin de compte, le passage par concert. Donc là, 1987, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Voilà. Et là, on va avoir que des photos qui concernent le Bercy 87.
Donc là, c'est sympa. C'est des photos relativement connues. Là, des photos de répétition. Bon, c'est bien. Rien à dire pour Bercy 87. C'est pas mal. La pub pour la sortie du double album live. Très bien. Bercy 90. Coup de poing dans l'âme. Je ne suis pas un héros. Première photo noir et blanc de Johnny. Ouais. Deuxième photo. Là, il y a un hic. Il y a un hic parce que c'est Bercy 92. Alors, je sais qu'il avait quasiment le même costume entre Bercy 90 et Bercy 92, mais il y a un détail qui ne trompe pas. Sur 92, il a la nuque longue, là, et sur Bercy 90, non. Et surtout, sur Bercy 92, il a des tatouages. Et là, la photo, en plus, est à l'envers. Parce que les tatouages, il les a sur le bras droit, normalement. Et là, on peut voir que sur son bras gauche, en fait, on distingue, sur l'avant-bras, le lion. Donc la photo a été mise à l'envers aussi. Voilà. Alors ça, c'est... à chaque fois... Sur les concerts Bercy 90-92, il y a un hic, je sais pas ce qu'ils foutent à chaque fois, ils mélangent les photos. C'est incroyable. Page d'après, on a donc la scène de Bercy 90, Johnny et Norbert Krief. Ensuite, avec Hugo Ripoll et Norbert Krief toujours. Toujours Norbert Krief. Bercy 90 toujours. USA Tour 90, très bien. Et là, bim, encore une erreur, Bercy 92. Voilà. Là, ça, cette photo, on voit bien l'aigle sur le bras. Voilà, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. On paye 1000 balles un coffret et ils sont pas foutus de faire un livre qui tient la route. C'est incroyable. Alors il y en a, ils vont dire, ah mais c'est des détails, c'est pas grave. Avec ce genre de réflexion-là, bientôt il y aura des photos de Jodassin dans les livres. Et les gens diront que c'est pas grave. Moi ça me tue, je suis désolé, mais moi ça me tue. Bon là c'est toujours Bercy 90. Bercy 90, donc ça va. Là on passe à Bercy 92. La guitare fait mal. Et là, on aura, fort heureusement, que des photos de Bercy 92. Voilà. Mais très peu de photos inédites. Hein. Honnêtement, il y a beaucoup de photos qu'on connaît déjà. Alors que c'était marqué qu'il allait avoir beaucoup de photos inédites, ces choses-là. Et honnêtement, bon, là, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de photos inédites. Donc là, on a un passage du livre qui est consacré à Jacques Rovérolis, Bernard Schmitt et Roger Abriol. Voilà. Donc il y a un gros passage sur eux aussi dans le DVD. Bercy 95. Donc là, on a un peu plus de photos inédites. Donc c'est sympa. Que des photos de Bercy 95 aussi. On n'a pas un mélange bizarre. Bon, voilà, je vous passe un peu rapidement, mais bon, vous avez au moins un aperçu total du livre. Bercy 2003. Bon là, aucune nouveauté, hein, c'est sorti il n'y a même pas 2 ans. On a déjà tout en long, en large et en travers sur Bercy 2003. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a très peu de photos Bercy 2003. Bercy 2003, c'est plié en 4 pages. Là... On passe déjà ensuite au mastering des bandes. Voilà, donc là on a les photos des bandes analogiques d'époque. Voilà, ce qui a été retravaillé pour pouvoir faire les versions alternatives. Et là on a la partie track listing, voilà, avec toutes les chansons qu'on peut avoir dans le coffret. Et les détails, les crédits, ceci, cela, avec quelques photos des bandes master. Et une dernière photo de Bercy 2003. Voilà. Et là, on a un passage qui est intéressant. En fait, on a ce qu'ils appellent la Disco Story, le concert de l'époque avec les déclinaisons 45 tours, CD et Laserdisc. Donc là, comme les photos étaient un peu pixelisées sur le site Johnny Web, j'ai demandé à Marc, qui possède aussi le coffret, de me faire des photos de meilleure qualité. Et donc j'ai des photos un peu mieux travaillées. Et là, on peut voir donc là, le 33 tours de Bercy 87, les deux 45 tours, le CD et la version Laserdisc. Bon, ils n'ont pas mis toutes les versions qui existaient, mais ils ont mis, on va dire, les premières, les principales. Ensuite, on a Bercy 90. Donc ça, c'est la photo de Johnny Web, mais la version photo de meilleure qualité. Et là, bon, on a le double 33 tours vinyle, les deux 45 tours, enfin les trois 45 tours, pardon. La première version du double CD, donc on voit que c'est le gros boîtier, et le Laserdisc. Jusqu'ici, ça va. Et là, Bercy 92. Donc là, c'est la première blague qu'on a. Je vous laisse 2 secondes pour voir si vous trouvez l'erreur vous-même. Là, double 33 tours, c'est un triple. Alors oui, c'est un détail, mais bon, c'est quand même un détail qui a son importance. Le livre est censé être fait par des professionnels, des consultants émérites hein, de Johnny, des fins connaisseurs. Il y a des gens qui sont censés avoir lu et relu le truc et peaufiner la chose pour proposer un bouquin de qualité et travailler. Et là, on a double 33 tours vinyle alors que c'est un triple. Le double CD, pareil, on nous met la version de 2003 et pas la version d'époque. Bon, ça, on va dire ça, c'est moins grave déjà.
Après, Laura Datour. Donc là, c'est drôle aussi. On a le Digipack en gros en photo. Pourquoi pas. Et là, ils nous mettent que pour L'Hymne à l'amour et Tes tendres années, c'est des 45 tours. Ils ne sont pas sortis en 45 tours en fait. Ils sont sortis uniquement en single. Donc voilà, c'est lourd en fait. C'est vraiment lourd. Les mecs, ils sont pas capables de se relire et d'analyser ce qu'ils font en fait. Ils s'en foutent. Je pense réellement qu'ils s'en foutent en fait. Et là, pour Bercy 2003, donc on a le double 33 tours, le coffret 4 33 tours en grosse photo. On a le 45 tours, le 25 cm. Là, ils n'ont pas fait l'erreur, ils ont mis 25 cm. Le coffret 433 tours vinyle couleur. Et là, on a à côté le Digipack 3 CD, 1 DVD. Il n'y a pas 3 CD, il y en a 2. Pareil pour le gros coffret. Piano collector, 4 LP, 3 CD, 1 DVD. Voilà. Il y a 2 DVD et 2 CD dans celui-ci. Voilà. C'est vraiment de l'amateurisme en fait. C'est impressionnant. Alors là, il y en a, ils vont dire que je suis méchant, je suis un peu trop dur, je suis ceci, cela. Mais les amis, vous payez une fortune un coffret, 1000 €, et vous voyez que le travail n'est pas fini, n'est pas respecté en fait. C'est ça que je déplore très sincèrement. Le travail n'est pas fait comme il faut. Et on vous demande de banquer, et les gens banquent et sont contents du résultat. Mais il ne faut pas s'étonner que les prix augmentent à chaque fois, d'année en année, et que la qualité baisse. Faut pas s'étonner. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si du coup certains ça vous donne envie d'acquérir malgré tout ce coffret, malgré ce que vous voyez. Quel est pour vous le prix idéal de ce coffret? Moi très honnêtement, je ne prendrais pas ce coffret à plus de 400 €. Alors ils vont dire j'abuse, j'exagère peut-être, mais je le trouve moche en tout et pour tout, mal fini, il contient des erreurs. Donc pour moi, au-dessus de 400 €, je ne l'achèterai pas. Et pareil pour les coffrets au détail. Je n'achèterai pas les coffrets au détail. Ils sont bien trop moches. Et en plus, il manque l'essentiel de ce coffret, c'est le DVD bonus. C'est la seule chose intéressante qu'on a de ce coffret. Parce que tous les audios, vous pouvez les trouver déjà sur Internet, sur YouTube et compagnie. Pour les versions alternatives. Donc ça aussi, une petite parenthèse, Universal se plaint qu'ils n'arrivent pas à vendre leur coffret, mais le jour même, ils balancent les audios un peu partout sur Internet, et on peut les trouver en 2 secondes partout. C'est le seul truc inédit du coffret, c'est les bandes audio alternatives, et le jour même de la sortie, elles sont déjà dispo partout. Et après, ils se plaignent qu'ils n'arrivent pas à le vendre. Mais putain, les gars, mais c'est... On dirait des amateurs, je sais pas, c'est incroyable, les gars. Alors, petite info à propos de la sortie du livre disque Flagrant Délit, parce que j'avais dit que j'en parlerais dans cette vidéo. J'avais annoncé que ça sortirait normalement fin mars. Malheureusement, il y a des retards. Donc j'ai eu cette confirmation par plusieurs contacts que j'ai, qui sont, on va dire, proches d'Universal, entre guillemets. Et donc, ils m'ont tous confirmé que ça allait être repoussé, non, peut-être septembre. Voilà. Donc... autant ça va être repoussé encore plus loin, j'en sais rien, mais en tout cas, bon bah ça sera pas pour début d'année. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura amusé ou vous aura énervé, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la prochaine les amis, ciao.